processeur entrée de gamme versus processeur milieu de gamme versus processeur haut de gamme. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc je me suis intéressé vraiment à opposer des processeurs de gamme différentes pour voir si ça vaut le coup vraiment d'investir un gros processeur pour jouer de nos jours ou pas. Donc j'ai fait vraiment des tests pratiques vraiment super intéressants. Alors pourquoi c'est super intéressant? Parce que pour jouer en 1080p, je me suis servi d'une RTX 3060 parce que des fois on voit des tests mais avec des RTX 3090 etc. c'est vraiment pas en pratique parce que pour jouer en 1080p il faut vraiment une carte graphique qui est adaptée pour jouer en 1080p. Donc ici RTX 3060 et donc j'ai voulu utiliser toute la gamme RTX notamment ici pour jouer en 1440p les RTX 3060 Ti parce que suivant certains moteurs de jeu, certains sont avantagés avec les RTX et avec le concurrent de chez AMD. Donc j'ai voulu utiliser uniquement des RTX. Donc 1440p c'est vraiment très bien. J'aurais pu utiliser également les RTX 3070 et pour jouer en 4K, voilà, en pratique, j'ai voulu utiliser ici une RTX 3080 qui est vraiment adaptée pour ça. Donc ce sont vraiment des tests pratiques pour opposer ces trois processeurs. Donc j'ai fait une cinquantaine de tests à chaque fois en différentes résolutions. J'ai fait sur 5 benchmarks. Il y en a un qui était vraiment égalité, donc on va pas en parler. Il y aura un passage dans cette vidéo où je vais vous parler uniquement des benchmarks et après par contre je vais résumer, je vais faire une conclusion, etc. Donc le processeur d'entrée de gamme utilisé ici, c'est le Core i3 12100F. Alors j'aime beaucoup celui-ci, j'en parle régulièrement sur la chaîne. Peut-être que je vous saoule avec, mais il est vraiment excellent pour jouer. Donc c'est un processeur 4 cœurs 8 threads qui coûte environ 110-120 €. Les cartes mères qui vont avec un DB660, on en trouve entre on va dire 110 160 €. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment un très bon processeur. Le processeur milieu de gamme que je vous recommande régulièrement, donc j'aurais pu utiliser également un Core i5 12400F qui est son concurrent. Donc c'est le Ryzen 5 5600X. Un processeur cette fois-ci 6 cœurs 12 threads, vraiment super efficace, donc il sera remplacé en fin d'année celui-ci. Donc ça reste vraiment un excellent processeur, c'est une valeur sûre, il va coûter environ 210-220 €. Les cartes mères B550 qui vont avec sont vraiment pas très chères. Quand je dis pas très cher, c'est on peut en trouver à partir de 80 €. Ça peut monter sur des corrects jusqu'à 130-140 €. Et donc je les oppose avec un processeur que j'estime haut de gamme avec le Ryzen 9 5900X. C'est un processeur 12 cœurs 24 threads, donc j'estime que c'est du haut de gamme, tout comme le Core i7. Dans le très haut de gamme, ça va être les Core i9 et son grand frère le Ryzen 9 5950X. Donc ça c'est de haut de gamme, celui-ci a baissé le prix moins de 400 €, mais ça reste quand même des processeurs qui sont vraiment très bien. Donc aujourd'hui on se consacre uniquement pour des processeurs de jeu. Si vous voulez faire plus d'applicatifs, bien sûr plus il y aura de cœurs, meilleur ce sera en théorie. Mais il y a beaucoup de logiciels maintenant qui utilisent, notamment je le dis régulièrement, les encodeurs NVENC des RTX, que ce soit pour faire du rendu, pour faire du streaming. Donc suivant vos usages, regardez bien, si vous pouvez utiliser tous vos logiciels avec une RTX, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus puissant. Donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on parle des benches et on fait un petit résumé tout de suite après. Allez, on commence par Far Cry 6 en 1080p. Donc le plus important à regarder, c'est la différence entre le minimum de FPS et le maximum de FPS. Comme on voit, le Ryzen 5 a une chute de 82 ici FPS, donc c'est le plus bas. Le Core i3, franchement, c'est vraiment très bien, minimum 99 avec une moyenne de 110. Le Ryzen 9 fait plus ou moins pareil, 95, 108. Donc déjà, bonne nouvelle pour le Core i3. En résolution maintenant 1440p, on voit très bien également tout ce qui est moyenne de FPS, tout le monde est pareil, mais le minimum de FPS sur le Ryzen 5, c'est un petit peu moins bien. En résolution 4K, comme vous voyez maintenant actuellement, le minimum de FPS pour tout le monde c'est pareil, le maximum de FPS pour tout le monde c'est pareil, les FPS moyens pour tout le monde c'est pareil, il n'y a vraiment pas de jaloux peu importe le processeur. On continue sur Rainbow Six Siege, on constate ici que les Ryzen 5 et Ryzen 9, au niveau des FPS minimum et maximum, c'est kiff kiff. Un peu moins bien ici les Core i3, de toute façon les Ryzen se comportent mieux sur ce jeu. On passe en 1440p, comme vous voyez en augmentant la résolution c'est pareil, les FPS moyens, les FPS minimum et maximum, c'est kiff kiff pour les trois. Et donc en 4K la même chose pour ce jeu, que ce soit 1440p, 4K, les trois processeurs c'est la même. On enchaîne ici sur le benchmark de Tomb Raider, donc ici 1080p. Au niveau des moyennes de FPS, le Core i3 est moins bien. Au niveau du minimum de FPS, vous avez vu, le Ryzen 9 se comporte mieux 121 et les autres 104. FPS maximum également, c'est mieux pour le Ryzen 9. Maintenant, quand on passe en 1440p, les FPS moyens pour tout le monde, c'est pareil. Les FPS minimum, donc toujours pareil, le Ryzen 9 est un petit peu au-dessus à 122, 112 pour le Ryzen 5, 108 pour le Core i3. En passant en résolution 4K, toujours pareil, 97 FPS de moyenne pour tout le monde. La différence, c'est que le Ryzen 9 a des FPS minimum qui sont légèrement au-dessus. Pour terminer, Cyberpunk 2077, donc FPS moyen pour les trois, c'est plus ou moins pareil, donc 80 FPS en 1080p. Sauf que le Core i3 au niveau des FPS minimum, c'est 56. En passant cette fois-ci en 1440p, comme on voit les FPS moyens pour tout le monde, c'est plus ou moins pareil, sauf que les FPS minimum sur le Core i3, c'est un peu moins bien. Donc ça fait un petit peu plus de chute de FPS, on va dire 34 contre 50 et 52 pour Ryzen 5, Ryzen 9. Et donc en passant en 4K, on se rend compte que les FPS moyens pour les trois, c'est pareil. Les FPS minimum maximum pour le Core i3,
Et le Ryzen 9 c'est exactement pareil, et je ne sais pas ce qui s'est passé pour le Ryzen 5, les FPS minimum sont vraiment chutés, les FPS maximum sont vraiment très très hauts. Donc voilà pour ces tests en pratique. Pour faire un résumé, c'est très simple. Donc plus on monte en résolution, moins le processeur a d'impact. Et également, la différence d'avoir un gros processeur par rapport à un processeur plutôt entrée de gamme, c'est que les minimums de FPS seront plus élevés. C'est-à-dire entre les FPS plus bas et les plus hauts, il y aura une marge qui sera plus étroite. Donc ça fait une sensation, on va dire, qu'il y a moins de drop de FPS, de chute de FPS, et l'expérience de jeu sera meilleure. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir un processeur vraiment très puissant, entre guillemets, avec plus de cœur, pour avoir moins d'écart entre les bas et les hauts taux de FPS. Autre chose aussi qui peut être bien, parce que certains ont des chutes de FPS, ils comprennent pas, donc des gros chutes de FPS, ils ont changé de processeur, ils ont changé de carte graphique. Ce qui peut être bien, c'est des fois si vous montez par exemple à 300 FPS et vous chutez à 150 FPS, ça fait vraiment une expérience de jeu pas terrible. Donc ce que je vous conseille des fois sur certains jeux également, c'est de mettre un limiteur de FPS. Par exemple, si vous avez un écran 165 Hz, vous pourrez limiter sans problème à 165 FPS et ça éviterait d'avoir des chutes de FPS brutales et du coup d'avoir une meilleure expérience de jeu. Donc pour conclure, les trois processeurs se débrouillent très très bien. Le meilleur rapport performance-prix bien sûr, ça va être le Core i3. Et donc si vous êtes uniquement un joueur, il peut être bien notamment pour jouer en 1440p voire en 4K et mettre un petit peu plus de budget par exemple sur votre carte graphique qui sera plus importante dans ces hautes résolutions. Je trouve que c'est vraiment une très belle expérience à vous partager. Donc voilà, vous ruinez pas dans un processeur si vous êtes uniquement gamer. Et donc petit rappel, vérifiez bien si vous utilisez beaucoup de logiciels de productivité qu'ils puissent également bénéficier de l'encodeur NVENC d'NVIDIA. Donc voilà pour cette vidéo, encore une fois merci à tous de l'avoir suivi. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.